Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous vous présentons encore nos pages officielles ce matin. Tout d'abord, la page de Pierre Blériot Niemek, ses pages Facebook, et nous vous l'avons indiqué hier. Nous le faisons pour véritablement décourager certains arnaqueurs et quelques plaisantins et tintins qui ont pris l'habitude de créer des fausses pages en nos noms. Voilà la page officielle de Blériot, celle qui fait foi. Si ce n'est pas cette page, sachez que c'est tout simplement une fausse page Facebook. Vous avez également la page Facebook de votre modeste présentateur, Parfait Haïti officiel. C'est l'unique et la seule qui fait foi. Si vous voulez des informations fiables, allez sur cette page. Abonnez-vous à ces deux pages, Pierre Blériot Niemek officiel, mais également Parfait Haïti officiel, et nous passerons certainement d'agréables moments. Cela étant dit, nous repassons la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Oui, parfait. Il faut déjà dire que nos émissions sont également en direct sur ces pages Facebook, d'une part. D'autre part, pour ceux qui aimeraient donner des dénonciations, ils peuvent le faire sur ces pages Facebook. Tout à fait. On les suivra et on va sélectionner. La dénonciation de ce matin est une dénonciation sociale. C'est une dame qui est venue me voir et qui m'a demandé de poser son problème. En fait, elle a des difficultés à enfanter depuis qu'elle s'est mariée, ça fait 15 ans, pas d'enfant. Et sa petite sœur vivait chez elle, il y a encore quelque temps. Sa petite sœur s'est trouvée enceinte. La dame a pris tous les soins. La petite sœur lui a dit que l'auteur de la grossesse était en Europe. Sauf qu'elle lui a dit, ben, il n'agit pas. Étant en Europe, là-bas, il devrait nous envoyer les euros. Ce monsieur n'a pas envoyé les euros et tout ça, on a fait le nécessaire. Et l'enfant est né il y a 2 mois. Sauf qu'à la naissance de l'enfant, la petite soeur lui a suggéré l'homonyme de l'enfant. Elle lui a dit, tonton qui me garde ici depuis des années, je crois qu'on peut faire de lui l'homonyme de cet enfant. Ce que la femme a accepté. Mais elle apprend il y a quelques jours qu'en fait, c'est son mari qui est l'auteur de cette grossesse. Elle est donc dans une situation difficile parce qu'il faut bien qu'elle se détermine. Sa maman, leur maman, lui a dit qu'il fallait qu'elle recueille l'enfant, mais qu'elle se sépare de sa petite sœur. Elle-même ne sait quoi faire, c'est pour cela qu'elle est venue vers nous. Son mari ne répond à aucune question. Il est devenu subitement bien. Oui, on dit que est-ce que tu es responsable? Il ne dit rien. Est-ce que tu n'es pas responsable? Il ne dit rien. Donc il est là. Est-ce que tu as fait? Il ne dit rien. Est-ce que tu n'as pas fait? Il ne dit rien. Donc elle est totalement désemparée. Et elle voudrait nos sagesses et nos réflexions sur la question. Merci, Pierre Blériot, pour cette dénonciation du jour. On va passer la parole à Jeanne Vendôme. Jeanne Vendôme, votre grande sœur n'enfante pas depuis 15 ans qu'elle s'est mariée et vous habitez avec elle dans la même maison. Et à un moment donné, le mari de ta grande sœur te met enceinte et l'enfant naît et maintenant la grande sœur est déjà au courant que c'est son mari qui est l'auteur de cette grossesse et maintenant de cet enfant qui est né. Vous, en tant que femme, comment réagissez-vous? Enfin, ici, trop de familiarité engendre le mépris. Ah bon? Oui. Je le dis pourquoi? Parce que lorsque nous sommes des aînés et nous habitons avec nos petites sœurs, nous ne devons pas accepter une familiarité quelconque avec nos époux. Cela entraîne toujours des petits attouchements quand vous n'êtes pas là. Le mari commence à te dire non, tu es plus chaleureuse que ta sœur. Et déjà, la dame en question qui n'a pas eu la possibilité d'enfanter, moi je pense que sa petite sœur n'est pas en quelque sorte normale, parce que quand c'est quelque chose qui ne t'appartient pas, tu ne touches pas.
Mais je pense que le monsieur, c'est un bon parleur parce qu'on en rencontre. On rencontre des beaux-frères. Il a de la rhétorique. Il te fait des petits cadeaux, il t'attire, il te dit non, ta soeur, vraiment, elle dérange, c'est toi. Et toi, tu Si je t'avais même rencontré avant elle. Moi, je connais une histoire comme ça, une anecdote, dont je vais un peu taire le nom, dont la belle-mère avait dit à la petite soeur de sa belle-fille que si mon fils t'avait épousé, je serais vraiment heureuse. Donc, je pense que la femme en question, qu'est-ce qu'elle fera? Qu'elle reprenne juste, c'est son enfant, puisque c'est le cœur compositeur, c'est son mari. Et la petite sœur, il faudrait qu'elle la mette dehors. Ah bon? Oui. Et qu'elle reste avec l'enfant? Qu'elle reste avec son enfant, parce que c'est son enfant. Et la petite sœur qui a cru venir défier quelqu'un qui t'a tendu la main, parce que je pense que certainement sa petite sœur souffrait quelque part. Elle a dit non, viens, on reste à la maison. Et sa petite sœur est venue, elle est venue abuser de sa confiance, de sa gentillesse. Très bien. Pour moi, il faudrait que la grande sœur, qu'elle mette la petite sœur dehors et que le monsieur prenne ses responsabilités. Alors, Aristide, qui a eu une urgence là, il n'a donc pas suivi la dénonciation du jour. Je vais donner la version succincte. Aristide, c'est l'histoire d'un couple qui vivait normalement, maritalement, mais depuis 15 ans qu'ils se sont mariés, ils n'ont pas eu d'enfants. Entre-temps, la petite sœur de la femme vivait avec le couple. La petite sœur est tombée enceinte à un moment donné. La grande sœur demanda à sa petite sœur qui est l'auteur. La petite sœur lui a dit que il est en Europe. Sauf que on a attendu que le monsieur de l'Europe puisse faire signe de vie en envoyant un peu d'argent pour préparer la layette et rien. Mais l'enfant est né, la famille a fait le nécessaire. Et quand l'enfant naît, la grande sœur est au courant que en fait l'enfant qui est né, c'est plutôt son mari qui est l'auteur. Et maintenant, on pose la question au mari, est-ce que tu reconnais avoir fait cette affaire? Il ne dit rien. Est-ce que tu ne reconnais pas avoir fait cette affaire? Il ne dit rien. C'est la femme qui a contacté Blériot. Elle veut des conseils. Toi qui es un sage, lorsque nous sommes face à ce genre de situation, que faisons-nous? Alors, l'épisode, ce que je voudrais quand même comprendre pour ma gouverne. Oui. La jeune dame, ils vivaient ensemble, c'est la belle-sœur qui vient. Oui, dans la même maison. Elle était là déjà depuis plus de 5 ans. Et le mari, comme on dit au quartier, son enceinteur. Voilà. Et elle a déjà fait 15 ans avec son épouse, pas d'enfant. Oui. C'est même à propos, parce que c'est un thème qui va nous permettre d'embrayer sur l'autre. Il y a la question du mariage. Zéro Bombardier a une très belle chanson. Maï moine ye, maï moine. Et il y a une partie qui dit à un moment on a un souvenir. Alors, il faut comprendre quelles sont les prédispositions qui ont présidé, qui ont pu encadrer, qui ont été à l'origine. Est-ce que le mari, parce qu'il voulait à tout prix, par exemple, un enfant, parce que ce que je voulais dire que c'est dans d'autres cultures, c'était un schéma parfaitement normal. Ouais, ouais. Vous comprenez, mais c'était consensuel. C'est que le problème ici, c'est le... Parce qu'on découvre un poteau rose qui en réalité aurait pu être une équation simpliste. Autrefois, parfois même, c'est la grande sœur qui suscitait. C'est-à-dire que c'était quelque chose un scénario, je pense, le contrôle, le blé. Oui, mais tout à fait. Vraiment banal, hein. Oui, oui. Maintenant, je voudrais dire qu'il faut de la mesure et de la retenue sur des questions de couple, de sentiments, parce que bien souvent, ceux qui racontent leur histoire, doit-on les prendre telles quelles? Chacun décrit, vu de sa posture, sous un prisme qui peut être déformant. Normalement, il y a faute, parce que ça se passe comme un tapis d'eau. Comme disent les Ivoiriens. Oui, oui. C'est vendredi, non, on peut être relax. Tout à fait. Aujourd'hui, il n'y aura pas de contour lexico-phrasé. Je vais être... Donc, ce que je vois, c'est que la petite sœur, même si on considère que la femme, son consentement, c'est un peu souvent sa parole contre celle de l'homme, malheureusement, nous sommes souvent faibles. Même dans des conditions normales, on fait des enfants ailleurs. Le problème ici résulte du fait que on pouvait gérer ça autrement. Par exemple, la femme, je ne sais pas qui est stérile, l'isolement la femme, ça pouvait se faire dans le cadre d'un gentle agreement. Clairement. Donc il y a quand même lâcheté. Je m'excuse du point de vue de l'homme qui trahit son épouse. Parce que elle peut estimer que
ne nous étant pas entendus, comme je ne suis pas capable de procréer, tu peux travailler avec ma petite sœur. Les gens n'ont pas les mêmes facultés à supporter les mêmes émotions, la même manière. Entre-temps également, Aristide, est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que la grande sœur en question est très rigoureuse? C'est vrai que bon, c'est le cœur, nous sommes d'accord, mais visiblement, elle n'enseigne pas. Mais bon, peut-être que sa petite sœur lui a fait donner un coup de main. Non, il y a faute. Parce que on admet la faute. Parfois, on admet avec faute. Non, le problème, c'est qu'on demande aux gens de transposer leurs émotions ou alors ce qu'ils ont de chair d'intérieur. On ne peut pas a priori prévoir la réaction que X ou Y pourrait avoir. Quand une femme vient avec sa petite soeur, c'est sa fille. Elle est la mère. Dans le principe, c'est peut-être pour venir l'assister, l'aider, elle aussi, à progresser. Tout à fait. Parce qu'elle n'a pas vocation à être seconde femme. Pas du tout. Elle ira en mariage, on l'encadre. Je dis bien que la faute naît du fait qu'il y a trahison. Vous comprenez? Vu sous l'angle bantou, sous le prisme l'homme, bon, ça, l'enfant c'est l'enfant, ce qui est issu, c'est la richesse, c'est la famille, l'enfant est là, il est à nous. Mais ça pouvait mieux se gérer, la femme elle aurait pu faire preuve d'un peu plus de loyauté, elle aurait pu dénoncer. Parce que... Dénoncer quoi? La petite soeur. Dénoncer quoi? Que son beau-frère lui fait des avances? Non, c'est récurrent, c'est monnaie courante dans les foyers. La petite sœur devait dire à sa grande sœur que ton mari me fait des avances. Tu sembles cautionner. Non, je ne cautionne pas. La petite sœur, elle a pris goût. Autant nous sommes des bantous. Elle a pris goût. Autant nous savons que c'est des pratiques qui ont cours chez nous. D'accord. Autant quand même, sur la méthode, la démarche, elle est critiquable. Elle n'est pas très excusable. Merci Aristide. On passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, Aristide l'a dit, hein, dans le cadre de son analyse, que chez nous les Bantous, ça se passait même comme ça, mais c'était dans un consensus. Parfois même, c'est la grande sœur qui amenait sa petite sœur ou bien sa nièce ou sa cousine pour donner à son époux en cas de défaillance ou quoi que ce soit. Bon, c'est arrivé comme c'est arrivé cette fois-ci. Que faisons-nous? Parce que la dame est à la recherche d'une solution, c'est-à-dire l'épouse. Oui, mais vous voyez bien qu'Aristide, à la fois, il déploie son raisonnement autour de nos cultures. C'est même depuis les temps immémoriaux, hein, pour les chrétiens estiment que c'est la situation qui s'est présentée avec Abraham, à qui sa femme Sarah a demandé de prendre la servante Agar, qui lui a donné l'enfant qui s'est appelé par la suite Ismaël, ainsi de suite. Ce qu'il souligne et qui est pertinent, c'est qu'il y a trahison. On aurait dû en parler. Mais pour prendre l'autre aspect, moi c'est à titre de conseil, et je l'ai dit à la dame, je crois que son mari a fait preuve de beaucoup de patience et de timidité d'ailleurs à son égard. Quand ton mari ne te suggère pas cela, toi-même après 15 ans, qu'est-ce que toi tu dis? Tu voudrais que vous alliez comme ça jusqu'à la fin? Une fois qu'il est établi que tu as ce problème, oui, tu laisses la chose. D'autres disent encore, je préfère qu'il aille faire ça dehors et ramène. C'est vrai, les psychologies diffèrent. Voilà. Il y a des familles qui vous diront, moi je préfère que ça reste dans la famille, à chacune avec son approche. D'ailleurs, la bonne nourriture se mange en famille. Hein. Non, j'ai pris quelques informations. Est-ce que la petite sœur est devenue entre-temps malpolie? Est-ce qu'elle défiait sa grande sœur? Sa grande sœur m'a dit rien de tout ça. Est-ce que le mari a montré des signes de vouloir épouser la petite sœur? À partir de là, mon sentiment personnel, c'est que le mari ne visait pas à trahir sa femme. Il n'a pas simplement eu le courage d'en discuter avec elle parce qu'il voyait qu'elle s'y opposerait. Il n'a pas non plus l'intention d'épouser la petite sœur pour en faire une rivale. Le conseil que je donne à la petite sœur, à la grande sœur, c'est de permettre à sa petite sœur de continuer à leur donner de la progéniture. Donc on passe au deuxième enfant. Au troisième, pourquoi pas? Qu'elle leur donne de la progéniture. Et que la personne continue à rester dans cette maison ou bien? Non, elle n'est pas obligée de rester là. Parce que même monsieur peut dire la maison ailleurs. La polygamie ne se vit pas. Mais ce serait une polygamie qui ne dira pas son nom. Non, la polygamie ne se vit même pas de cette façon-là de nos jours. Il ne faut pas prendre deux femmes. Elles sont dans la même maison dangereuses. Il ne faut pas prendre deux serpents de nature différente et vous mettez dans la même maison. Vous n'allez pas vous en sortir vous-même. Non, je crois que le couple a besoin de progéniture. Et personnellement, moi, je suis opposé aux adoptions. Ce sont les choses de là-bas. Si l'un d'entre vous
peut procréer, si la femme peut procréer, on peut passer par des inséminations, des choses de cette... Si l'homme peut procréer, donnez-lui le privilège d'avoir un peu de son sang. Très bien. Donc, je demande à la grande sœur de baisser le cœur. Soussanement assis. Facile, hein? On n'a pas tué. Et elle ne te défie pas. Elle reste dans sa posture de petite sœur obéissante. Elle est une petite sœur soumise. Tu es un extraterrestre. Non, vraiment. Elle est soumise comment? Non, je suis même sûr que la petite sœur faisait ça en pleurant. En pleurant comment? Et vraiment. Et vraiment. Je regrette. On va lire quelques messages. Hein. Bonjour aux pros de la communication. Une chaîne de télé dans son émission 10h30 12h parle du non-décès du DG dont votre chaîne confirme. Suivez mon regard pour savoir de quelle chaîne il s'agit et qui a donc la bonne information. C'est Isaac Elasto depuis Bafoussam qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour, bonjour les démineurs, elle n'enfante pas, sa petite sœur l'a sauvée, elle devrait plutôt remercier sa petite sœur. Autre préoccupation ce vendredi, bonjour très cher Haïti, juste vous dire... D'accord. Autre message ce jour. Bonjour les démineurs. C'était le dessein de Dieu. À mon avis, il n'y a aucune raison que cela soit mal pris, quel que soit le camp. La petite doit partir, mais l'enfant reste pour qu'elle ne devienne pas seulement la nouvelle mère du foyer. C'est Guy depuis Emana qui envoie le message. Bonjour, je suis Marie-Louise de Damas. C'est vrai, il y a trahison, mais c'est gérable. Et que la grande sœur prenne l'enfant et mette sa petite sœur dehors. Non, le mettre dehors là, je comprends mais c'est pas brutal, ça. hein? C'est brutal. Mais tu restes quand même avec mon enfant. Non, c'est sa petite sœur. Bonjour parfait et tout ton panel. Pour moi, la grande sœur dérange et qu'elle remercie sa petite sœur d'avoir sauvé son foyer. C'est Sa Majesté Mvogo à Yaoundé qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Comme ça. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Je salue l'acte posé par cet homme car il a démontré sa fidélité. C'est celle de rester fidèle à sa femme. Il aurait pu aller dehors, mais il est resté dans sa famille, dans la famille de sa femme. Chapeau l'artiste. Vraiment. C'est Armel Bayek depuis Douala qui envoie ce message. Bonjour parfait, surtout à mon frère Blériot, dont je prie beaucoup pour lui. On ne te tuera pas, mon frère. Pour la dénonciation, je ne suis pas d'accord avec Jeanne, car en gardant l'enfant et chasser la petite, elle ferait le chantage, si possible, porter plainte à sa grande sœur pour la garde de son bébé et qui a bu boira, d'après ma joie. Abbas Sonel, Poli, qui envoie le message. Autre préoccupation ce vendredi, bonjour le plateau. L'histoire de ce matin est simple. Le mari a trouvé une mère pour ses enfants parce qu'il en fera d'autres avec sa belle-sœur. Et cette belle-sœur a trouvé foyer. Donc, même si l'épouse chasse sa sœur, il la suivra certainement. C'est un acte prémédité. Elle a trahi sa sœur et maintenant récupéré son mari en lui offrant ce dont il rêvait depuis fort longtemps. Courage à la dame. Si elle peut au moins conserver son mariage, qu'elle le fasse et ignore sa sœur. C'est Karine de Vision Confort qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour, belle et triste dénonciation. Vraiment, je ne voudrais pas être à la place de cette dame. Chercher à tomber dans un mariage est la chose la plus difficile pour une femme. Mais bon, le fait est là. Elle n'a qu'à récupérer ce bébé comme son enfant et l'élever. Autre préoccupation ce jour, allons au plus 33, c'est la France. Bonjour parfait ici et à ton panel. Au sujet de la dénonciation du jour, la femme qui découvre que c'est son mari et qui est l'auteur de la grossesse de sa petite sœur devrait rendre grâce à Dieu parce que l'enfant de sa petite sœur porte son sang. Et dans la tradition africaine, il fallait un arrangement en tripartite, mari, épouse et petite sœur. Pour ce projet de grossesse, c'est une affaire de famille qui devrait
finir autour d'une réconciliation familiale. Autre message ce jour. Bonjour, parfait Haïti. S'il vous plaît, le plus 39, c'est quel pays? C'est l'Italie. Il y a un numéro qui m'envoie des menaces de mort depuis quelque temps. C'est Isomba depuis Mbalmayo. Si tu menaces de mort, tu le menaces aussi de mort. Autre préoccupation ce vendredi. Bonjour le panel. Par rapport au problème de la femme qui n'accouche pas, elle peut télécharger Kangoka et écouter les enseignements ainsi que les prières et témoignages de samedi. Il y a des témoignages de femmes ayant fait plus de 27 ans sans accoucher et qui, par la grâce de Dieu, avec les prières du samedi, ont fini par avoir des enfants. C'est Wilfried Dodja qui envoie le message. Wilfried, vraiment, vos histoires de prière là, à travers les téléphones, ceci, les kangourous, les kangouka, quoi là. Bonjour, parfait, salut, Espace Miné, et nos félicitations parce que vous faites d'Info TV. Parce que ce que vous faites à Info TV étant une chaîne sérieuse, bien vouloir démentir l'annonce du décès du directeur de la Nord, c'est Alphonse. Alphonse, le futur nous dira. Autre message ce jour. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, je viens pour une dénonciation. Pendant votre émission, vous faites souvent la publicité des Canal+, et disent qu'on aura tout Canal+, si on reconduit l'abonnement. De toutes les façons. C'est vrai, moi j'ai reconduit des abonnements et ça a donné tout Canal+. Voilà, donc Bléreux qui fait un témoignage. Ouais. Peut-être qu'il faut aller vous laver au village. Non, mais j'ai même reconduit un abonnement de 5000 francs. Ça a donné tout Canal+. Et nous lisons des messages un peu plus commodes. Bonjour, perfecto. La présence du ministre pour une première fois dans un championnat de vacances en ouverture. Moi, je ne suis pas là dans des messages villageois et on saute, on prend un message un peu plus potable. Alors, bonjour Monsieur Parfait, ici, le Bernardo Basson, le Mont Cameroun, de la modération. Salam à votre panel. Juste pour vous rappeler en relation avec l'émission d'hier que vous aviez, il y a quelques semaines, promis de consacrer une émission spéciale sur le si Ovid Surrender. S'il vous plaît, Monsieur Haïti, puisque vous comptez rendre cela possible ce dimanche, pensez à convier notre Watt Alain Douk afin qu'il se soulage. Pour moi, il est le profil idéal pour pallier à la vacance du siège du désormais maître Basson. Merci. C'est le hibou églisien qui envoie le message. À tout de suite pour la suite.